can never say enough. Mais Bonjour, Albert au McCoy. rapport pour le service. Où sommes-nous? Nous sommes à Monticello, je pense. Nous je sommes au viens de Bull Hollow Monticello, Bowl. Bull Hollow Raceway. Monticello, Bull Hollow Raceway. Nous dirons juste Moab, Utah. C'est super cool, il y a des montagnes partout. Kyle de Dirt Bike Channel est ici. Plutôt cool. Pouvez-vous dire rapidement à ces gars, tout d'abord, en quoi vous êtes spécialisé ou ce que vous faites? Et deuxièmement, quelle est votre expérience sur une piste de dirt bike? J'ai commencé à rouler il y a 10 ans. J'ai 40 ans. J'ai fait enfin. Après aujourd'hui, je suis sûr de pouvoir dire que j'ai passé 90 minutes sur une piste. Tout ce que j'ai fait, c'est du hors-piste, du type single track. C'est donc la première piste de motocross, enfin la deuxième piste de motocross où je suis allé. Je suis donc totalement novice en la matière. Agi va m'apprendre à sauter. Il m'a vu sauter ce truc-là, qui est le plus gros saut que j'ai jamais fait. Et il m'a dit, il faut qu'on se mette au niveau. Il faut qu'on entre dans cette marche plus haut. Qu'est-ce que c'est? Presque 30 mètres? Ça a l'air énorme, mais ce qui est bien avec ce saut, c'est qu'il est extrême. C'est qu'il est extrême, eh bien, je veux dire, cette poudreuse devient un peu profonde. Tout ira bien. C'est assez indulgent, n'est-ce pas? Où as-tu atterri? Si je devais deviner, tu atterrissais dans ce que j'appelle la zone de rebond. Donc, tu atterrissais régulièrement ici. C'est l'endroit le plus douloureux pour atterrir. L'objectif est donc, et c'est l'avantage de ce saut, de ne pas pouvoir le dépasser. Je disais donc à quelques enfants en classe aujourd'hui, si vous voulez réussir ce saut, faites-le à fond. D'habitude, je ne recommande pas la grande ouverture, mais plus vous atterrissez loin, plus c'est doux. C'est, croyez-le ou non, un bon saut. En ce qui concerne votre progression naturelle, Oui. cette table était un bon pas, une progression naturelle. Mais si nous l'emmenons jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est un risque de saut beaucoup plus élevé. Parce que sa face est abrupte. Celui-ci a une face assez raide, mais Mais vous montez. Au moment de l'atterrissage, vous avez perdu beaucoup de votre élan et vous n'atterrissez pas en descendant de la Lune. Celui-ci a une face très raide, mais pensez-y, au moment de l'atterrissage, vous descendez de 5, 6, 7 étages. Sur celui-ci, vous sautez de 5 à 6 étages. à quoi dois-je penser en ce qui concerne la position du corps sur le vélo pour un saut de cette taille? La position de ton corps est plutôt bonne, Neutre. en fait, debout. Elle est un peu paresseuse. Il vient de dire paresseux. Il va falloir définir ce qu'est la paresse. verticale, un peu comme la promenade du dimanche. OK, donc j'ai besoin de squatter plus. Oui. Même en sautant, Permettez à votre corps de bouger plus dans la position, mais aussi comme la tête plus en avant, les genoux plus en arrière. Vous êtes vraiment comme ça. La tête plus en avant, les genoux plus en arrière. Oui, et plus vous pouvez vous étirer dans cette position, la tête en avant, les genoux en arrière, mieux c'est. L'idée est de passer en troisième vitesse dans le virage. Je vais le faire d'abord, juste pour m'assurer que c'est bien le cas. je peux le faire en troisième vitesse. Oui, c'est ça. Parce qu'on est à 1,5 km au-dessus de l'océan. Eh bien, Il faut le noter. Quelle est l'altitude ici? 7400 pieds. Sur un 250F, il va voir s'il peut le faire en troisième vitesse. Et je vais lui faire confiance. S'il ne peut pas le faire en troisième, pèses il faudra combien? passer en quatrième. tu pèses Mais 160, 160. Tu pèses même 5 kilos de plus que moi, donc on est parfait. OK, ça veut dire, et je le dis tout le temps à mes élèves, c'est qu'il faut me faire confiance. Si je vous dis de C'est passer donc la une autre troisième vitesse chose. à fond, vous ne pouvez pas vous dégonfler à 10 pieds du décollage et décider de ne pas passer la troisième vitesse à fond parce que cela signifierait que nous arrivons parfaitement là où nous devons arriver. C'est une autre chose. Il faut maintenir l'accélérateur constant pendant le saut, n'est-ce pas? Quel que soit l'accélérateur que j'utilise, je reste à cet accélérateur. Si c'est la moitié de l'accélérateur, j'y reste. Je pense que c'est à si peu près en la même épingle, chose. je reste Il y a là. des exceptions à si cela, c'est mais au c'est quart de quand on devient l'accélérateur un que je peu ne plus vais pas donner avancé. des coups Je pense qu'en d'accélérateur. gros, Je vais maintenir l'accélérateur, maintenir la position, c'est ça? Donc, oui, D'accord. une fois que D'accord. j'aurai fait un essai, ce sera soit la troisième vitesse à fond, soit la quatrième vitesse à fond. En altitude, les 2/5 ont tendance à s'aplatir quand on passe à la vitesse supérieure. Je veux juste dire que je suis un sauteur novice et qu'il va me demander de passer la quatrième vitesse à fond. Nous devrions probablement dire que c'est sous la supervision d'un professionnel. Ne passez pas la quatrième vitesse à fond après 1 heure de vélo. Je suis avec Adji, donc ça va aller. Oui, c'est vrai. Eh bien aussi, je sais que ça a l'air effrayant, mais dans ce cas, ton saut était plutôt bon. C'était très bien. Je ne te ferais pas faire un grand saut si je pensais il y a toujours un risque, mais si je pensais que tu n'étais pas prêt à faire ce saut. C'est pourquoi je dis toujours que si je te dis de faire un saut, c'est que je suis sûr à 100% que tu es prêt, et si tu fais confiance à ce que je dis, tu n'auras aucun problème. Je veux juste dire que lorsqu'il m'a dit de passer la quatrième vitesse à fond, j'ai un peu pissé. C'est juste pour dire. Si la batterie de l'appareil photo tombe en panne, où en est-on?
OK, on est à une barre, donc on va faire ça aussi vite que possible. Ce qui veut dire que vous devez sauter ça aussi vite que possible. Vous devez faire l'intro, vous devez la faire en premier. La règle que je donne est la règle des 4 tentatives. Et nous n'avons même pas besoin d'en arriver à la règle des 4 tentatives parce que vous l'avez fait suffisamment de fois pour être assez familier avec elle. Donc, quand je lui donne l'essai, allez-y. Alors, quand je lui fais faire un essai, allez-y d'abord. Faites-lui faire un essai, un premier essai. Sautez là, assurez-vous que tout va bien, que vous êtes bien échauffé, quoi que ce soit. Revenez en arrière. Et ensuite, je dirai deuxième essai quand vous y allez. Laissez-moi m'assurer que tout va bien. On a de l'essence dans le vélo? Oui, il est plein. D'accord. Pouvez-vous tenir mon chapeau, monsieur? Merci. AJ est très exigeant. Il ne veut pas tomber en panne d'essence lors d'un saut. Il me l'a donc demandé 2 fois. Nous sommes complets. Vous? Désolé, non, non. Je n'ai pas confiance. Toute cette histoire d'essence. J'ai un syndrome de stress post-traumatique parce que je suis tombé en panne d'essence plusieurs fois. Je pourrais vous montrer. Je suis tombé en panne d'essence la dernière fois que j'ai emprunté le vélo de quelqu'un juste avant de venir ici. Je veux juste te montrer que tu peux voir l'essence. Tu vois ça? D'accord. Pas de SSPT. C'est énorme. C'est énorme. C'est la 3e vitesse. Putain de merde. 3/4 de l'accélérateur, et je suis allé assez loin. Donc je n'ai pas besoin de l'épingler. Mais aussi, vous je ne sais pas si tu peux le voir, tu as compressé. Sans vouloir vous offenser, j'ai probablement pris le virage plus vite que vous ne l'auriez fait. Laisse-moi atteindre le coin doucement, et ensuite j'ouvrirai grand à partir de... Tu vois ce piquet avec le ruban jaune? Oui, oui, je commencerai vraiment à ouvrir à fond à partir de là. Ainsi, tu pourras peut-être obtenir une image plus réaliste. 50% de la vitesse d'IG est probablement 200% de ma vitesse. Il se peut donc que vous ayez à faire 25% du virage et à vous y mettre. D'accord. Et gardez à l'esprit que, premièrement, d'abord, vous n'avez pas besoin de sauter aussi loin. Je veux juste arriver au sommet. Oui, c'est ça. Il suffit de frapper comme... Tu as dépassé. Tu veux atteindre l'arbre. L'arbre, c'est l'endroit idéal. J'ai l'impression d'être allé un peu plus loin que ça. Mais ça devrait te rassurer. J'ai fait pipi un peu plus quand tu as sauté. J'ai peur de presque tout. Il y a une peur que je garde en moi. Une chose que je sais, c'est que je n'ai pas peur d'être seul. OK, alors celui-là, je suis allé aussi lentement que la mélasse jusqu'à ce que j'arrive à peu près à l'endroit où se trouvait le ruban. Tu veux dire que tu es allé aussi lentement que Kyle Brotherson. Et ensuite, où l'avez-vous frappé? Tu as appuyé fort sur l'accélérateur à cet endroit? En gros, et pas à fond non plus. Je suis à 3/4 de l'accélérateur. Donc je peux le faire. Vous connaissez la vitesse maintenant. Je vais recommencer une fois. Attention à la position du corps cette fois. OK, je vais marcher jusqu'à l'avant du saut ici. Regarde ça. Parce que le plus important ici, c'est la tête. La seule chose qui m'inquiéterait si quelqu'un faisait un saut plus grand pour la première fois, c'est qu'il prenne peur et que sa tête revienne en arrière. Tant que vous gardez votre tête là où je garde la mienne, et ce sera quelque part... c'est-à-dire la barre transversale ou plus en avant. D'accord. Mauvais ou en avant? Patte ou en avant? Patte ou en avant? J'ai compris. C'est génial. Et cela devrait aussi vous rassurer de savoir que l'endroit où vous atterrissiez avant est l'endroit le plus dangereux pour atterrir. Donc maintenant, ce sera plus sûr. Cela devrait être de plus en plus facile au fur et à mesure que vous avancez. Je comprends que le fait d'approcher un saut aussi rapidement va vous donner ce sentiment au creux de l'estomac, comme oh, vous ne voulez pas que je le fasse d'une seule main, n'est-ce pas? Vous voulez que je le fasse d'une seule main? Non, 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 non! Je vais le faire d'une seule main rapidement. Ou... D'accord. C'était facile. OK. Tu sais ce que je déteste chez toi? Tu viens de m'enlever toutes les excuses et maintenant il ne reste plus rien. Mais pour cette moto, je prends cette moto au lieu de ça. Ça devrait te donner la paix de l'esprit. Première tentative, un peu de saut comme ici. Ou à mi-chemin, juste pour se réchauffer, faire demi-tour, et ensuite tenter le deuxième si vous vous sentez prêt. Play. La première chose qui ne va pas pour quelqu'un qui saute pour la première fois ou qui est nerveux, c'est que l'instinct naturel veut que l'on recule la tête. C'est pourquoi j'essayais d'insister sur le fait qu'il ne faut pas reculer la tête, quoi qu'il arrive. Je pense que même s'il le faisait sur ce saut, c'est un décollage tellement lent, doux et graduel qu'il irait bien. Mais c'est un saut suffisamment important pour que nous voulions éviter de nous écraser si possible. Les lunettes, c'est bien, c'est bien.
Où est-ce que je le mettrais à l'aise? Ici, peut-être? C'est l'approche initiale parfaite. Voudriez-vous atterrir à cet endroit à chaque fois? Absolument pas. Mais il faut faire un essai et s'assurer qu'il est capable de rester en position. D'accord, donc c'est... Je l'ai déjà fait. Maintenant, je vais le faire comme tu me l'as appris, c'est-à-dire 3/4 de l'accélérateur, 3e vitesse. Je viens de voir que tu as changé de carte. Je l'ai fait par accident. D'accord. Quand j'ai... J'étais sur la carte 1. Oh, Je croyais que tu avais dit que la carte 2 était la carte chaude. Aujourd'hui, j'étais dans la carte chaude, mais je suis revenu à la carte 1. alors, devrais-je je revenir devrais à la aller sur carte 1? Oui, parce qu'il me semble que la moto fonctionnait un peu mieux que ça. J'ai compris. Quoi que tu aies fait, cela te donne confiance parce que la position de ton corps était parfaite. Si tu ajustes et que tu as atterri à l'endroit le plus difficile à atterrir. Fais-le avec vas plus bien. d'engagement. Tu n'as même pas besoin d'y penser parce que c'était parfait. J'ai compris. Vous aurez l'impression d'aller trop vite et tout votre estomac vous dira de ralentir, mais ne ralentissez pas. D'accord. Je vais le faire parce que Hadji est là en train de me le dire. C'est ça le truc. Je ne peux pas faire le lien avec le motocross parce que je fais des sauts depuis longtemps, mais en snowboard, par exemple, lorsque je m'approche d'un saut pour le franchir, au fond de mon estomac, tout me dit de ralentir et que je vais trop vite. Et je pense que les gens ressentent la même chose en motocross. Tant qu'ils n'en tiennent pas compte, tout va bien. C'était génial. C'était génial. Et c'était plutôt, je ne dirais pas que c'était à moitié, mais ce n'était pas un engagement total, à 100%. Et c'était bien. Je ne m'arrêterai même pas. J'en ferai un autre tout de suite. Un peu plus d'accélérateur sur ce ruban jaune. C'était presque parfait. Quand quelqu'un fait quelque chose pour la première fois, je m'assure toujours qu'il le fasse 1 ou 2 fois de plus par la suite. Cela permet de prendre le rythme. Il ne faut pas le faire une seule fois et l'appeler ainsi, parce que vous le feriez rapidement. Espérons-le. C'était une bonne première tentative, mais je vous garantis que celle-ci est 5 fois meilleure que la première. C'est très bien, c'est très bien. Pas si mal, hein? Vous avez peur en le regardant ou pas? Ah, Je fais ça, n'est-ce pas? Oui, je c'est veux ça. dire, ouais, et c'est Voici tout. une question. J'arrive, j'atterris un peu trop haut. Comment puis-je corriger? Comme ça. Eh bien, sur ce saut en particulier, la façon dont vous atterrissez, donc vous êtes comme ça, juste avant de toucher le sol, vous mettez les gaz, et au moment où tu touches le sol, tu fais ça. D'accord. Dans cette situation, l'atterrissage sur le plat, c'est bien. Vous voulez être à l'horizontale jusqu'au moment de l'impact. Et si vous atterrissez sur un terrain plat, le pneu arrière en premier, d'un tout petit peu. Comment faire? Travailler à positionner mon corps un peu plus en avant sur le vélo au moment du décollage. Et j'espère que je ne le ferai pas. Oui, Si votre plus tête tard. peut aller d'ici à ici au décollage, vous irez d'ici à ici dans les airs. J'ai compris. C'est bon, encore quelques bonnes tentatives. D'accord, il fait encore quelques tentatives. Nous avons 3 batteries sur ce Panasonic qui sont toutes mortes. De rien, les gars, je ne sais pas ce que je fais. Un grand bravo à Kyle de Dirt Bike Channel qui est venu en cours aujourd'hui. J'ai trouvé ça super cool. Et on a pu faire une petite séance privée après. N'oubliez pas de vous abonner à lui sur Dirt Bike Channel sur YouTube. Voyons comment ça se passe. Ouh, c'était un bon coup. Il n'a pas eu autant de hauteur cette fois-ci non plus. C'était donc bien. Il a environ 250 000 abonnés. Alors assurez-vous de vous abonner à moi en premier, les gars. Mais c'est mieux? C'était super. Tu n'es pas allé aussi haut non plus. Comme toi, tu t'es torpillé assez directement. Tu es resté bien droite. C'était super. Quand j'atterris un peu ici, c'était super. Donc, si la caméra s'éteint, je fais une signature préventive.